Avez-vous déjà senti cet écho étrange, ce frisson silencieux dans un moment de calme absolu? Ce n'est pas une pensée, n'est-ce pas? C'est plus profond, une sensation physique, presque une vibration, un murmure que votre esprit rationnel s'empresse d'étouffer, de classer comme de la fatigue, du stress ou simplement de l'imagination. Mais cette sensation revient. Elle revient lorsque vous êtes au volant, perdu dans vos pensées, et qu'une impulsion inexplicable vous pousse à changer de chemin. Elle revient la nuit, dans ce demi-sommeil où les masques tombent et où une vérité inconfortable sur votre vie flotte à la surface. Vous la repoussez, vous allumez une lumière, vous vous replongez dans le bruit du monde. Pourtant, ce murmure est la seule chose de vraiment réel dans le vacarme de votre existence. C'est la langue maternelle de votre âme, une langue que vous avez désapprise. Chaque jour, l'univers vous parle. Pas avec des mots, non. L'univers est bien plus subtil, bien plus élégant que cela. Il vous parle à travers les fissures de votre routine. Il s'exprime dans la chanson qui passe à la radio au moment précis où vous pensez à une personne. Il se manifeste dans ce livre qui tombe d'une étagère, ouvert à la page contenant la réponse que vous cherchiez sans même oser formuler la question. Il communique à travers ces rencontres fortuites qui semblent trop orchestrées pour être de simples coïncidences. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des rendez-vous. Des flèches indicatrices sur une carte que vous avez peur de lire, car vous savez, au fond de vous, qu'elle ne mène pas là où vous prétendez vouloir aller. Vous avez construit une vie entière sur un chemin balisé, une route que la société, votre famille, vos peurs vous ont dictée. Mais votre âme, elle, se souvient du paysage qu'elle était venue explorer. Et chaque jour, elle essaie de vous le rappeler. Chaque frisson, chaque synchronicité, chaque sentiment de déjà-vu est une tentative de sa part de vous dire « ce n'est pas par là ». Reviens. Reviens à toi. Ignorer ces signes, ce n'est pas simplement rater une information, c'est refuser un dialogue. C'est tourner le dos à la version la plus authentique de vous-même, celle qui attend patiemment que vous cessiez enfin de vous mentir. Quelle est cette petite chose, ce détail persistant dans votre quotidien que votre âme essaie de vous montrer et que votre esprit refuse de voir? On vous a appris que la vie est une succession de hasards, une loterie chaotique où vous n'êtes qu'un pion. On vous a dit de travailler dur, de suivre les règles et qu'avec un peu de chance, vous obtiendrez une fraction de ce que vous désirez. Cette croyance est la prison la plus confortable jamais construite. Elle vous décharge de toute responsabilité. Si tout est aléatoire, alors votre insatisfaction, ce sentiment de vide, cette impression de passer à côté de l'essentiel ne sont la faute de personne. C'est juste la vie. Mais si je vous disais que c'est le plus grand mensonge qu'on vous ait jamais raconté? Et si ce chaos n'était qu'une illusion, conçue pour vous maintenir endormi? Si chaque événement, chaque rencontre, chaque porte qui se ferme n'était en réalité qu'un mot dans une conversation que l'univers essaie d'avoir avec vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Pensez-y une seconde. L'énergie qui a créé des galaxies, des étoiles et des mondes entiers circule en vous à cet instant précis. Croyez-vous vraiment que cette intelligence infinie vous aurait placé sur cette terre sans boussole, sans guide, sans aucune forme de communication? C'est d'une arrogance folle de le penser. La vérité, c'est que le dialogue n'a jamais cessé. C'est vous qui avez arrêté d'écouter. Vous avez été entraîné à ne faire confiance qu'à ce qui est tangible, mesurable, prouvable. Votre intuition est devenue une voix suspecte, vos émotions une faiblesse et les synchronicités de simples drôles de coïncidences. Et c'est ici que le chemin se divise. Vous pouvez continuer à marcher dans le bruit, à prétendre que les murmures ne sont rien, ou vous pouvez choisir d'apprendre à écouter. En rejoignant ce cercle, en vous abonnant, vous n'appuyez pas simplement sur un bouton. Vous envoyez un signal en retour. Vous déclarez « Je suis prêt. Montre-moi la suite ». Chaque vidéo qui suivra sera une nouvelle clé, une nouvelle pièce de ce langage secret que nous déchiffrerons ensemble. Un pas de plus pour transformer les murmures en conversations claires. Ce n'est pas une promesse de réponse facile, mais une invitation à poser les bonnes questions.
Pensez à un moment où une coïncidence a semblé si parfaite, si orchestrée, que même votre côté le plus sceptique a dû marquer une pause. Qu'est-ce que c'était ? Mais que se passe-t-il lorsque vous ignorez ces signes, jour après jour, année après année ? La conséquence n'est pas une punition divine, un éclair qui vous frappe du ciel. Elle est bien plus subtile et donc bien plus tragique. C'est une décoloration lente. C'est votre propre essence qui s'estompe. Chaque fois que votre intuition vous crie de dire non et que votre bouche dit oui par peur de décevoir. Chaque fois qu'un élan de créativité vous traverse et que vous l'étouffez avec la logique du « je n'ai pas le temps ». Chaque fois qu'une personne toxique entre dans votre vie et que vous ignorez le signal d'alarme qui résonne dans votre poitrine. À chaque fois, vous coupez un fil invisible qui vous relie à votre véritable moi. Vous devenez une version de plus en plus pâle, de plus en plus prévisible de vous-même. La vie perd de sa saveur. La joie devient un souvenir lointain remplacé par un plaisir éphémère. Vous vous retrouvez piégé dans une existence qui, sur le papier, a tout pour être parfaite, mais qui, à l'intérieur, sonne creux. C'est le véritable coup de l'ignorance. Ce n'est pas l'échec, c'est la résignation. C'est vivre la vie de quelqu'un d'autre en habitant votre propre corps. Et le plus grand paradoxe, c'est que l'univers, dans son infinie patience, ne cesse jamais d'envoyer ses signaux. Mais plus vous les ignorez, moins vous êtes capable de les percevoir. Votre récepteur interne s'encrasse, se couvre de la poussière de la peur, du doute et du cynisme. Jusqu'au jour où le silence devient si assourdissant que vous ne vous souvenez même plus qu'il y avait une musique à écouter. Ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui, ce n'est pas seulement lister ces signes, c'est commencer à nettoyer ce récepteur. C'est retirer, couche par couche, tout ce qui vous empêche d'entendre ce que votre propre vie essaie désespérément de vous dire. Car la révélation la plus importante de votre existence n'est pas cachée dans un livre ancien ou au sommet d'une montagne. Elle est là, dans le prochain signe que vous choisirez, enfin, de ne plus ignorer. S'il y avait une décision, une seule, que vous avez repoussée par peur ou par logique et que votre intuition vous crie encore de prendre, quelle serait-elle ? La raison pour laquelle vous ne voyez pas ces signes n'est pas qu'ils sont invisibles ou silencieux. C'est parce que le bruit à l'intérieur de vous est assourdissant. C'est une cacophonie constante. La voix de l'anxiété qui anticipe le pire, la voix de la critique qui vous rappelle vos échecs passés, la voix de la société qui vous dicte ce que vous devriez être, avoir et faire. Ces voix crient si fort que le murmure de l'univers, ce chuchotement de l'âme, est complètement noyé. Vous cherchez des signes grandioses, des miracles spectaculaires, une plume blanche qui tombe du ciel comme dans un film. Mais l'univers ne crie pas, il insufflène. Ces messages ne sont pas dans le tonnerre, ils sont dans le silence entre deux pensées. Le premier signe, le plus fondamental et le plus constamment ignoré, c'est votre propre corps. Votre mental est un menteur professionnel, un maître de la rationalisation. Il peut vous convaincre de rester dans un travail qui vous tue à petit feu, dans une relation qui draine votre énergie, simplement parce que c'est logique ou c'est sûr. Mais votre corps, lui, ne sait pas mentir. Cette boule dans votre estomac quand vous vous apprêtez à voir une certaine personne, ce n'est pas de l'indigestion. C'est un signe. Cette tension constante dans vos épaules qui ne disparaît jamais, même après une nuit de sommeil, ce n'est pas juste une mauvaise posture. C'est votre corps qui porte le poids d'un fardeau que votre esprit refuse de reconnaître. Cette vague de paix soudaine, cette sensation d'expansion dans votre poitrine quand vous pensez à une certaine voix, à un certain projet, ce n'est pas une simple émotion passagère. C'est votre système de guidage interne qui vous dit « oui, c'est par là ». C'est le chemin de la moindre résistance, le chemin de ton expansion. Nous avons été conditionnés à nous méfier de notre boussole la plus fiable. Le véritable travail spirituel ne consiste pas à apprendre à l'éviter ou à lire dans l'avenir. Il consiste à réapprendre à habiter son propre corps, à faire la différence entre la voix stridente de la peur et le calme profond de l'intuition. La peur se contracte, elle se sent dans la gorge, dans le ventre.
L'intuition s'expanse, elle se sent comme une évidence silencieuse, une certitude qui n'a pas besoin de preuves. Tant que vous chercherez les signes à l'extérieur de vous, vous ne ferez que collecter des preuves pour ce que votre mental a déjà décidé de croire. Mais quand vous commencerez à écouter à l'intérieur, vous réaliserez que vous n'êtes pas en train de chercher des signes. Vous êtes le signe. Votre état intérieur est le signal le plus puissant que vous envoyez à l'univers et c'est ce même signal que l'univers vous renvoie en miroir à travers les circonstances de votre vie. Votre malaise n'est pas un problème à résoudre, c'est un message à déchiffrer. Et c'est là que réside le piège le plus subtil, la grande illusion dans laquelle même les chercheurs de vérité les plus sincères tombent. Car une fois que vous commencez à écouter, une autre voix se manifeste, une voix qui ressemble étrangement à l'intuition, mais qui en est le sinistre imitateur, la voix de l'ego spirituel. Cette voix est une sirène. Elle ne crie pas comme la peur brute, elle murmure des promesses de grandeur. Elle vous dit que vous êtes spécial, que vous êtes élu pour comprendre ces signes. Elle transforme la quête de vérité en une chasse aux trophées. Chaque synchronicité devient une preuve de votre importance, chaque intuition une confirmation que vous êtes plus avancé que les autres. L'ego ne veut pas de la paix, il veut une histoire. Une belle histoire où vous êtes le héros qui déchiffre les codes secrets de l'univers. Il vous poussera à quitter votre travail, non pas parce que votre âme aspire à autre chose, mais pour le drame de l'acte, pour le récit que vous pourrez en faire. Il vous fera voir des signes partout, non pas pour vous guider, mais pour nourrir son besoin insatiable d'être au centre d'une épopée mystique. Comment les différencier ? C'est simple et en même temps, c'est le travail de toute une vie. La voix de l'ego est toujours attachée à un résultat. Elle dit « fais ceci pour que tu deviennes riche, célèbre ou aimé ». Elle est impatiente, urgente, elle crée de l'anxiété. Elle vous compare aux autres. Elle juge. Elle est bruyante et se débat dans votre esprit, comme une tempête qui cherche à attirer l'attention. La voix de l'univers, la véritable intuition, est radicalement différente. Elle est neutre, elle ne promet rien. Elle dit simplement « ceci ». C'est un murmure calme, une sensation d'évidence qui s'installe dans le silence. Elle n'a pas besoin d'arguments. Elle ne crée pas d'anxiété, mais une étrange sorte de paix, même si le chemin qu'elle indique est terrifiant. La voix de l'ego se sent comme un pic d'adrénaline. La voix de l'âme se sent comme un retour à la maison. L'ego veut que vous fassiez quelque chose pour prouver votre valeur. L'âme sait que votre valeur est inconditionnelle et vous invite simplement à l'exprimer sans attente. Ignorer un signe de l'univers est une chose, mais suivre un faux signe dicté par l'ego est une forme de déviation bien plus profonde, car vous pensez être sur le bon chemin alors que vous ne faites que courir en cercle dans une prison dorée que vous avez décorée avec des plumes d'ange et des cristaux. Le véritable éveil ne consiste pas à voir des signes partout. Il consiste à atteindre un état de silence intérieur si profond que vous n'avez plus besoin de signes extérieurs car vous êtes devenu le signe vous-même, un instrument parfaitement accordé sur la fréquence de la vérité.